Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur l'œil d'Avance Média. Voici les titres de l'actualité. La situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, nous en parlerons. Puis, la condition pour être orienté en 6e et en seconde. Plus d'informations dans notre journal. Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus le président de la République malienne. Plus d'informations avec notre envoyé spécial au Mali. Merci de suivre notre édition sur l'œil d'Avance Média. Parlons de la situation sanitaire de la Covid-19 en Côte d'Ivoire qui continue à papillonner le territoire ivoirien. Depuis quelques semaines, nous observons moins en moins des cas de contamination sur le territoire ivoirien. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 82 nouveaux cas de la Covid-19, 239 guéris, un décès portant un nombre total de 17 232 cas confirmés et 111 décès. Respectons tous les mesures barrières pour éradiquer la pandémie à Covid-19 sur le territoire ivoirien. À l'occasion du point de presse hebdomadaire relatif à la maladie à coronavirus, le lundi 17 août 2020 à Abidjan, le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charles Magnebleu, a annoncé que 47 personnes de diverses nationalités ont été refoulées aux frontières de Ouangolo et de Niablé. Il a par ailleurs indiqué que malgré les progrès observés dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, la fermeture des frontières décidée par le Conseil national de sécurité CNS reste en vigueur. Ainsi, les forces de sécurité restent toujours vigilantes et poursuivent les opérations de contrôle dans les lieux publics. L'Office national de l'état civil et de l'identification du Côte d'Ivoire, ONESI, poursuit toujours sa démarche de distribution de la carte nationale d'identité CENI, entamée depuis le vendredi 12 juin 2020. Pour savoir si votre carte CENI est disponible, il faudra d'abord recevoir un message de la part de l'ONESI avant de se rendre personnellement dans l'un des différents centres pour récupérer votre carte munie du récépissé d'enrôlement. Parlons à présent d'éducation. Affectation en 6e nouveau mode opératoire. Terminé depuis quelques semaines, l'examen du CEP entame sa phase d'affectation initialement reportée pour des raisons techniques. Selon les derniers communiqués du ministère, l'affectation en ligne des élèves de la 6e se déroulera du vendredi 21 août 2020 à 23h59 au samedi 5 septembre 2020 à minuit. Désormais, ce sont les parents qui choisissent l'école d'accueil de leurs enfants. Restant toujours sur la veine de l'éducation en Côte d'Ivoire, après les jeunes frères de la 6e, place à ceux de la seconde. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avait au cours d'une adresse en début de mois d'août 2020 donné la barre minimum de moyenne d'orientation de 10 sur 20. Rappelez que le résultat du brevet d'études du premier cycle a été dévoilé depuis le mardi 28 juillet dernier. La rentrée académique 2020-2021, quant à elle, est prévue pour le 14 septembre 2020 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Parlons à présent de politique. Après le retour au calme à Daoukro, les populations baoulées et malinquées invitent au renforcement de la cohésion par le préfet des régions, préfet du département de Daoukro, Akassano Julie. Elle a exhorté les belligérants d'un jour à s'approprier des résolutions pour éteindre immédiatement les foyers de tension entre les différentes communautés. Une rencontre qui a eu lieu le vendredi 14 août dernier. À l'étranger, le Mali, victime d'un putsch militaire, le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné. En effet, le chef d'État malien et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés par des militaires ayant pris d'assaut plusieurs centres stratégiques du pays. C'était le mardi 17 août dernier. Après plusieurs mois de manifestations, un coup d'État militaire a fait tomber Ibeka. Le contraignant a annoncé de lui-même sa démission ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Un énième coup de force dans le pays qui est fortement condamné par la communauté internationale dont les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, l'ONU, la France, la CEDEAO. Des mesures prochaines sont annoncées. Précisons que le colonel Assimi Goïta a déclaré être à la tête de la junte et a appelé l'arrêt des actes de vandalisme, mais plutôt à la reprise des activités normales sur les territoires maliens. À présent, terminons notre journal par cette note sportive. La reprise des championnats post-Covid ont désormais laissé place aux compétitions européennes. Ainsi, ce vendredi 21 août 2020 se tiendra la finale de la Ligue Europa entre l'FC Séville et l'Inter de Milan. Quant à la Ligue des Champions, rendez-vous ce dimanche 23, une finale historique, emblématique entre Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Bonne chance à toutes les deux équipes. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur l'œil d'Avance Média.